Alors, notre astuce du jour va porter sur la taille des rosiers et comment bien les faire refleurir. Donc, ici, nous avons un bel exemple, un bouton qui se termine. On ne va pas pouvoir le couper, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres fleurs sur cette tige, tu vois. Oui. Donc, on va attendre que ça se termine. Ici, sur le pied d'à côté, on a une autre tige avec un bouton qui, lui, n'est pas encore ouvert. Donc, une fois qu'il sera totalement fleuri et fané, on va devoir le tailler pour avoir de belles fleurs. Et où le tailler, justement? Voilà. Tu vois? Ici, tu as des anciennes tailles. Et tu peux constater que à chaque fois que tu montes au niveau de la taille, au-dessus, la tige est de plus en plus petite. Donc, Oui. fleurs plus petites. Oui. Alors, ce que je recommande, moi, c'est de tailler beaucoup plus bas. On aurait pu le tailler, quand il va se terminer, au-dessus du troisième œil. Et ce sera, voilà, ici. Bon, je ne vais pas le tailler parce qu'il va bientôt fleurir. Mais par exemple, on va pouvoir le couper ici. Et là, tu vas avoir un rejet beaucoup plus important. Donc, qui dit rejet bourgeon plus gros, plus massif, on va avoir des fleurs beaucoup plus grosses. Et là aussi, si tu veux avoir de très grosses roses sur une tige, tu vas pouvoir supprimer les boutons qui peuvent se former en dessous du bouton principal. Et là, on aura une fleur comme dans les fleuristes, hein, une grosse fleur. Grosse fleur. Et voilà. Mais dans un jardin, qu'est-ce qui compte le plus, hein? C'est d'avoir le maximum de fleurs. Voilà. Donc tu peux les laisser et on aura des belles touffes de rosiers qui sentent bon comme celui-là. Et ça, c'était notre astuce du jour sur la taille des rosiers.